Bonjour maître, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Bonjour, chronique de rue. Nous sommes aujourd'hui au tribunal de grande instance de Paris, à la 17e chambre correctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici? J'étais ici pour, devant la 17e chambre, à nouveau, défendre un dessin qui est attaqué par la LICRA et également par le ministère public. J'ai dû dire, je vais vous résumer brièvement le cas. Il s'agit d'un dessin satirique, tout à fait dans la tradition française, de l'art, de l'humour et de la politique. Malheureusement, la LICRA ne l'entend pas comme ça, au nom d'arguments que moi j'ai trouvés pornographiques. Et j'ai été amené à préciser que, en réalité, puisqu'il était question à nouveau de la Shoah, aujourd'hui le défenseur de la mémoire juive, et même le défenseur des juifs, c'était moi. Et j'ai précisé que le parquet avait eu un accent dans son réquisitoire que les murs de la 17e chambre n'avaient plus entendu depuis 1943. D'accord. Et pour finir, j'ai expliqué le sens de cette expression de pornographie mémorielle, pour laquelle j'ai fourni tout un dossier avec des expertises multiples et variées. J'ai précisé qu'il y avait un rapport d'analogie, c'était le sens du message, entre la relation sexuelle, la pornographie et l'érotisme, d'une part, et d'autre part la Seconde Guerre mondiale et tous ces drames, y compris l'Holocauste, la Shoah, le génocide, et l'exploitation de la mémoire, c'est-à-dire ce que l'on désigne par pornographie mémorielle, second terme, et le troisième terme, l'histoire authentique, la philosophie véritable, la réflexion juridique du niveau correct. Voilà. J'ai eu l'occasion de dire que ni la LICRA ni le parquet n'étaient pas très Charlie. Oui, d'accord. Oui, bon, comme ça, c'est toujours la même histoire. Voilà. La satire pour certains, mais pas pour d'autres. Je vous remercie beaucoup, maître Viguier. Avez-vous quelque chose à ajouter? Rien. Merci beaucoup, maître Viguier. Au revoir. Au revoir.